Parti de là, il traversait la Galilée, Jésus et ses disciples, mais Jésus ne voulait pas que cela soit su, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole et craignaient de l'interroger. Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois arrivés, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais eux se taisaient. Car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Alors Jésus s'assit, il appela les 12. Il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. Et qui m'accueille? Ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Peut-on enseigner la résurrection? Jésus, en tout cas, s'y essaye. Nous l'avons vu déjà la semaine dernière, et nous avons vu qu'en dépit d'une certaine sincérité de la part des disciples, Pierre en particulier, l'enseignement de la résurrection ne passe pas. Il ne passe pas alors même qu'il est donné par Jésus, enseignement de première main, à un public plutôt acquis de disciples, parmi lesquels les 12. Pourquoi cet enseignement ne passe-t-il pas? Nous l'avons dit, même si la passion constituait de moments tous génériquement inscrits dans le paysage du monde dans lequel Jésus vivait, et même si elle est scandaleuse s'agissant de Jésus en tant que Fils de l'homme, la passion passe. Mais la résurrection, quant à elle, n'est comparable à rien de connu. Et il n'y a donc aucun effort pédagogique qui puisse la rendre compréhensible. En tout cas, les efforts du pédagogue portant nom Jésus ne sont pas couronnés de succès. Telle tentative de Jésus aboutit à une réaction intempestive de Pierre, et telle autre tentative que nous méditons aujourd'hui conduit à une dispute entre disciples pour savoir qui est le plus grand. Et l'objet de cette dispute nous fait tout naturellement penser qu'ils ont compris ce qui était compréhensible, le maître va mourir, et qu'ils se demandent qui va devenir le chef après la disparition du fondateur. L'existence de cette dispute nous suggère même que beaucoup s'en estiment capables, ce qui est grave, et même que certains s'en considèrent dignes, ce qui est plus grave encore. Et c'est à cela qu'aboutit l'enseignement de Jésus sur la résurrection. Tout en méditant les premiers versets proposés aujourd'hui à notre méditation, nous pouvons nous demander ce qu'il en est de la résurrection 2000 ans après l'évangile de Marc, 2000 ans et quelques années après la vie et la mort de Jésus, le Nazarène, comme le nomme l'évangile de Marc.
Il y a derrière nous 2000 années de liturgie, 2000 années de théologie, 2000 années d'apologétique chrétienne, plus Paul, champion de l'enseignement de la résurrection. Il y a des centaines de récits merveilleux même qui entendent montrer que Dieu est le plus fort, que Jésus est le plus fort, et que la preuve de cette force est établie par force miracle, dont la résurrection d'un ressort. Avant même d'en arriver à ces extrémités, nous nous demandons si tout cela que les millénaires nous ont légué, constitue un enseignement pertinent, voire efficace, sur la résurrection. Nous nous demandons si nos théologiens, nos apologètes, et rajoutons-y ceux qui peignent des icônes, ont réussi là où Jésus semble avoir eu bien du mal. La même question concerne tout autant Marc, dont l'évangile furent prolongés par des successeurs zélés, ce dont nous reparlerons une autre fois. La résurrection, celle de Jésus, celle qu'il veut enseigner, relève-t-elle d'un enseignement possible? Eh bien, nous sommes tentés de dire qu'il n'y a pas d'enseignement de la résurrection. Nous le disons, c'est même l'un des fondements de notre foi. Mais nous devons reconnaître en même temps que nous sommes bien peu de choses devant nos maîtres, même nos maîtres du catéchisme, devant les pères de l'Église et devant nos chers réformateurs. Oui, toutes ces choses ont été dites par plus grand que nous, et ces choses-là ayant été dites, nous revenons. Qu'avons-nous finalement de plus? Nous revenons au texte biblique. L'enseignement de Jésus sur la résurrection a échoué. C'est vrai et c'est faux. C'est faux parce que son enseignement ne va pas cesser. C'est faux aussi parce que de Marc 1, verset 1 à Marc 16, verset 8, il n'est question, pensons-nous, que de résurrection. Voyez-vous, un lecteur pourrait faire cet exercice, relire tout cet évangile de Jean, tout cet évangile de Marc, pardonnez-moi, tout cet évangile de Marc en se posant toujours la même question, qu'est-ce que j'apprends là, maintenant, de la résurrection, dans ce premier évangile, dans ce verset, dans ces quelques mots? Évangile qui ne parlerait que de résurrection, tout en faisant l'impasse sur toute apparition du ressuscité. Voyez-vous, nous n'allons pas faire cela maintenant. Ce sera pour un autre groupe ou une autre occasion. Par contre, nous allons poursuivre notre lecture en gardant à l'esprit que, ayant peut-être un peu compris, l'enseignement qui suit peut porter sur la résurrection, l'enseignement que nous partageons aujourd'hui. Les disciples, donc, se sont querellés, à savoir lequel est le plus grand, savoir qui succédera au maître, savoir à qui l'on devra obéissance et respect. L'enseignement de Jésus, en face de cela, on le voit, ne porte pas sur la domination, mais sur la bienveillance. Il ne porte pas sur la hiérarchie, mais sur le service. Il ne porte pas sur le choix de petits copains, mais sur l'accueil, et pas n'importe quel accueil.
disons, pour l'instant, l'accueil d'un enfant. Ici, faisons un peu d'histoire. Les historiens qui se sont penchés sur la question du sort des enfants dans le pourtour du bassin méditerranéen et au 1er siècle ont parlé de l'exposition des nouveau-nés comme d'un véritable fléau. L'enfant est abandonné aux forces naturelles, parmi lesquelles évidemment les bêtes sauvages. Et s'il subit ce sort sans mourir, s'il survit, son sort le plus probable sera l'esclavage. Pardonnez-moi de le dire ainsi, on n'est pas chez Yves Dutheil. On n'est pas dans notre culture où le petit homme est un sujet de droit. Un enfant en ce temps-là, ce n'est vraiment pas grand-chose. Et ça n'est promesse de rien du tout. Et enfin, ça n'est pas le fils du chef local ou du rabbin que Jésus prend. C'est un enfant absolument quelconque, et il le prend dans ses bras. Ce que Jésus fait là est à vue humaine de l'époque un acte totalement gratuit, insensé, qui ne rapporte rien et qui rapporte même moins que rien. En termes d'image, c'est négatif. Jésus accueille un rien du tout. Il prend dans ses bras un intouchable, non pas pour la bénédiction d'un instant, mais pour quelque chose d'une relation durable, un accueil qui ne va pas sans le soin. Acte bon et généreux. Et à cet acte, Jésus ajoute 2 commentaires. Premier de ces 2 commentaires: qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là m'accueille moi-même. Changement radical de perspective, car il s'agit alors ni plus ni moins que d'accueillir Jésus-Christ. Formulation qui nous est assez familière, et de prendre soin de lui. Formulation qui nous est moins familière. Prendre soin de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme on prend soin d'un enfant. C'est aussi une formulation assez familière. Mais si l'on pousse un peu plus avant, que le Fils de Dieu est livré, battu, moqué, crucifié, prendre soin de lui signifie que si l'on ne prend pas soin de lui, il mourra et surtout sera oublié. Et l'on en vient ici à se dire que l'engagement des croyants dans l'accueil du Christ au pire moment de sa vie a à voir d'une manière importante et peut-être capitale avec sa résurrection. Et enfin, Jésus ajoute: qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais celui qui m'a envoyé. Celui qui a envoyé Jésus, Dieu, dans ce texte, si nous le comprenons bien, attend et espère des humains un accueil, un soin particulier de sa personne ou de sa majesté. Ce soin dont nous avons déjà parlé, qui fasse que Dieu lui-même échappe à l'insignifiance et donc à la disparition, qu'il échappe à la bêtise qui fait qu'on le rejette et qu'il échappe à la barbarie qui fait qu'on le combat sans merci. Et voilà l'échec de l'enseignement sur la résurrection, le conflit entre disciples et le tout simple accueil par Jésus d'un enfant
nous projette peut-être au cœur de ce thème difficile, où les ordres établis, même ceux de la théologie millénaire, ordres établis sont bouleversés. Voilà la méditation du plus ancien des 4 évangiles, de ses fragments et de son déroulement, nous suggère, et prenons notre élan avant de le dire, nous suggère que les humains sont responsables de Dieu. Sommes-nous, sont-ils à la hauteur de cette responsabilité? Si l'on revient une dernière fois, aujourd'hui, sur les versets que nous méditons, nous verrons un homme recevoir un enfant. Il est possible qu'en cela, en ce genre d'acte, en ce genre de geste, tout soit dit de ce Dieu vivant que nous espérons servir et du Fils de Dieu que nous tâchons de suivre ainsi que de sa résurrection.